La prédication sera sur le texte du prophète Ézéchiel que nous allons lire donc, au chapitre 17. Pour bien comprendre cet oracle que nous allons lire, qui est une allégorie, il faut vraiment avoir en tête que nous sommes entre 597 avant Jésus-Christ et 587. C'est-à-dire que l'empire babylonien a écrasé militairement le royaume de Juda et a déporté une partie de la population, seulement une partie, en 597. Il y a une deuxième déportation, mais on n'y est pas encore. Une partie, l'élite, en l'occurrence le roi Joachim et le prophète Ézéchiel. Et Babylone va mettre sur le trône un roi qu'il espère être à sa botte, ce qui ne sera pas le cas, Sédécias, qui lui disparaîtra dans des conditions absolument atroces. Et dans cet oracle allégorique que nous allons lire, le prophète encourage les Juifs déportés et avertit le roi Sédécias. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune branche et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors, tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé. Je relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Alors, mes chers amis, ce texte magnifique que nous venons de lire nous affirme vraiment la puissance de Dieu dans nos vies quand nous traversons des moments particulièrement difficiles. En deux temps, d'abord. D'abord, l'action restauratrice de Dieu. Alors, revoyons l'image. Il y a un jardinier prend une petite branche d'un arbre et puis la plante en haut d'une montagne et cette petite branche va donner naissance à un arbre absolument magnifique avec de beaux fruits. Vous remarquez que la branche ne fait rien, c'est le jardinier. Eh bien, par cette allégorie, Dieu est en train de dire à Israël, écoute, vous êtes une partie déportée, vous êtes comme rien, comme une petite branche, comme vraiment totalement faible. Eh bien, à partir de vous, je vous ramènerai sur la terre d'Israël, sur la montagne de Sion, et vous deviendrez une grande et belle nation, comme avant, et même plus. Et vous n'avez rien à faire, c'est moi qui vais tout faire. Comme le jardinier qui plante la petite branche. Et Dieu va effectivement, quelques décennies plus tard, grâce au roi Cyrus, qui va être comme son instrument, ramener les déportés juifs vers leur terre à nouveau. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu, en parlant de cet arbre, dit, vous allez porter des fruits, mais des fruits, il y en a déjà pendant la déportation. Parce que le culte qui était avant centré sur le temple était très ritualiste. Et les Juifs qui sont déportés n'ont plus de temple. Donc ils vont être obligés de connaître un renouveau spirituel. Et ce renouveau spirituel, leur vie spirituelle va être centrée sur la lecture de la Torah, sur la méditation de la Torah et la mise en pratique. Donc renouveau spirituel. Par contre, Dieu avertit Sédécias, c'est-à-dire le roi qui est sur le trône, qui reste sur le trône, celui qui n'a pas été déporté, il dit attention, tu t'appuies sur tes propres forces, tu veux faire une alliance avec l'Égypte, c'est ce qui va se passer contre Babylone, mais malheur à toi si tu ne t'appuies pas sur moi et si tu comptes sur tes propres forces. Et malheureusement, le roi Sédécias va finir sa vie dans des conditions atroces, puisque là, la Judée va complètement être écrasée militairement et disparaître véritablement de la carte. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cela, de cette allégorie et de cet épisode historique qu'a connu le peuple hébreu? D'abord, trois choses.
Tout d'abord, nous pouvons faire une lecture chrétienne de ce texte. La petite branche, c'est qui? C'est Jésus. Jésus, c'est au départ, humainement parlant, c'est pas un grand homme, c'est pas un fils de roi, c'est pas un militaire non plus qui va écraser ses ennemis. Il n'est pas dans une ville extraordinaire, mais dans une toute petite bourgade de Judée. Et pourtant, Dieu va faire de lui un grand maître qui va complètement réformer le judaïsme et instaurer une spiritualité nouvelle qui s'appuie sur l'amour, l'amour entre Dieu et les hommes, l'amour entre les êtres humains. Deuxième chose que nous pouvons retenir, l'Église. Il y a une application à l'Église. Notre Église, là, actuellement, avec vraiment la pandémie, avec le fait que nous ne pouvons pas nous réunir comme nous le souhaiterions. D'ailleurs, dans aucune Église, cela est possible. Nous sommes comme très affaiblis, en quelque sorte. Nous sommes comme une petite branche. Et pourtant, Dieu nous promet, si vous vous appuyez sur moi, si vous vous laissez faire comme la branche te laisse faire par le jardinier, comme le peuple déporté s'est laissé faire par Dieu, eh bien, je vous promets que vous connaîtrez un renouveau spirituel et que vous deviendrez un grand et bel art. Oui, ce qui nous est promis, c'est véritablement le renouveau spirituel. Là, vraiment, le rayonnement de notre Église, si nous nous appuyons sur Dieu seul. Humainement, on ne le voit pas là. Humainement, effectivement, on est très affaibli. Et pourtant, Dieu nous promet, si vous vous appuyez sur moi, vraiment, je vous restaurerai. Et puis, nous pouvons enfin appliquer ça dans nos vies personnelles. Il y a des moments où nous sommes comme anéantis, dévastés, que ce soit par la maladie, que ce soit par le deuil, que ce soit par des séparations, des ruptures, des échecs. Nous sommes comme des petites branches. Et pourtant, Dieu nous promet aussi, si tu t'appuies sur moi, je te restaurerai et tu pourras prendre un nouveau départ. Donc, c'est la première idée que nous pouvons retenir vraiment cet oracle absolument magnifique dans l'épreuve que nous traversons personnellement, que nous pouvons traverser personnellement, ou que l'Église traverse. Dieu nous promet la restauration, le renouveau, la résurrection. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est la deuxième, je crois, la deuxième partie de ce que j'aimerais vous dire. Il y a véritablement une ouverture. Regardez l'arbre. L'arbre ne reste pas beau pour lui-même. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va servir d'abri à toutes sortes d'oiseaux. Littéralement, c'est toutes sortes d'ailes, hein, des ailes d'oiseaux, et même aux passereaux. Le passereau, c'est un animal très fragile, très craintif, qui est chassé même par les êtres humains. Eh bien, l'arbre sert d'abri à tous les oiseaux qui le veulent et même aux oiseaux les plus fragiles. Qu'est-ce qu'est en train de dire Dieu à Israël? C'est que toi, Israël, quand tu seras restauré, tu devras être aussi, comme cet arbre, un refuge pour toutes les personnes en détresse qui viendront dans ton pays. Et surtout, tu devras être un refuge spirituel. Toutes sortes d'oiseaux, c'est vraiment toutes les nations et toutes sortes de personnes, y compris les plus fragiles. Eh bien, il en est de même de notre Église. L'Église, ce n'est pas un entre-soi où on est content de se retrouver chaque dimanche, et tant mieux, nous sommes heureux de nous retrouver entre nous le dimanche, mais c'est bien plus que cela. L'Église a vraiment une vocation d'ouverture pour accueillir toutes celles et ceux qui sont en détresse spirituelle. Et là, je crois que là, il y en a des passereaux, des personnes en détresse spirituelle suite aux dégâts collatéraux du confinement, que ce soit la dépression, que ce soit l'isolement, que ce soit le syndrome de la cabane. Vraiment, je crois que notre Église a vraiment pour vocation à répondre à la détresse spirituelle et morale des hommes et des femmes qui vont frapper à sa porte.
Et les assouplissements que nous allons connaître dans ces prochaines semaines, des mesures sanitaires, vont, je crois, permettre à nos églises de pouvoir remplir plus pleinement leur vocation d'être un refuge spirituel. Et enfin, pour nous aussi, qui menons une vie spirituelle solide, nous pouvons être source d'inspiration pour les personnes qui traversent des périodes difficiles. Il ne s'agit pas d'être des saints, nous ne le sommes pas, mais en tout cas, par notre vie spirituelle, nous pouvons être accueillants, nous pouvons être un refuge pour les autres. Donc, c'est la deuxième idée. Dieu veut nous restaurer, Dieu veut restaurer l'Église pour que nous soyons refuge spirituel, accueillants pour les autres. Alors, pour conclure, il y aurait eu bien d'autres choses à dire, notamment la dimension de témoignage. Quand Dieu parle de cet arbre, il dit « Tous sauront que je suis le Seigneur ». Ah ben oui, quand on voit cette branche qui était rien du tout, qui devient un grand arbre, forcément les autres arbres dans cette allégorie disent « Le jardinier est formidable ». Mais je crois qu'en vivant véritablement notre spiritualité, en étant accueillants, nous rendons témoignage de qui? De Dieu, qui nous donne la force, du Christ, qui nous donne la force. En tout cas, retenons deux idées essentielles. D'abord, dans les épreuves que notre Église traverse et que nous traversons toutes et tous, Dieu nous promet la restauration. Et deuxièmement, il veut nous restaurer pour que nous devenions un refuge spirituel pour les hommes et les femmes que nous côtoyons et qui sont en détresse. Chers amis, chères sœurs et frères, en quoi chacune et chacun d'entre nous, en quoi l'Église peut être un refuge spirituel de manière concrète? Amen.